Agboé, 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 Eshionela. Que les bénédictions soient. Ici, Abish Adibouye. Nous allons, dans la présente communication, vous introduire dans la compréhension du gardien du seuil. Ensuite, nous allons donner une illustration de comment tenir le seuil. Ainsi, tout de suite, qu'est-ce que le seuil? Qu'est-ce qu'un seuil? Bien avant, abonnez-vous, likez et surtout partagez. Quand vous prenez votre voie et que vous allez vers une forêt, par exemple, lors de votre évolution vers cette forêt, vous parvenez certainement à la lisière de la forêt. Cet endroit où finit la route dégagée et où commence la forêt véritablement. Cet endroit, la lisière, vous comprenez sans doute, est comme le seuil de bascule de la voie à la forêt. Ce n'est peut-être qu'une lisière, ce n'est peut-être qu'une limite de façon physique. Mais en fait, c'est toute une énergie. Nous sommes en train de dire par là que, en dehors du symbole que représente le seuil, en dehors de la représentation que l'on peut donner à un seuil, en fait, c'est toute une énergie. Et la compréhension même de cette énergie se retrouve dans l'éveil que nous avons de ce symbole. Quand vous activez un principe ou une loi en vous, le processus de compréhension de ce principe ou de cette loi devient continu et s'écoule continuellement en vous. Ainsi, pour dire que cette limite de la route et de la forêt, de la fin de la route et du commencement de la forêt que l'on nomme la lisière, n'est qu'une représentation. On peut désigner ça donc comme un seuil. Mais ce n'est pas qu'une limite. C'est toute une histoire. Le seuil, c'est toute une histoire. Or, quand il y a une histoire, il y a un déroulement. Parce que vous voyez, quand on arrive à la fin d'une chose et le commencement d'une autre chose, il y a un déroulement qui a eu lieu entre la fin et le commencement. Et ce déroulement, c'est tout un espace. Et qui parle de déroulement, parle d'écoulement du temps, donc d'écoulement de l'énergie. Dans cette compréhension et dans cette description que nous vous faisons du gardien du seuil, le gardien du seuil revêt alors toute une histoire, tout un déroulement, toute une énergie qu'il faut savoir donc appréhender. Passer le seuil ou passer un seuil, c'est donc s'introduire dans une dimension, dans une énergie. C'est donc valider une énergie. C'est donc valider des qualités. Vous voyez, vu ainsi, ce n'est pas
en fait que passer le gardien du seuil est un élément tel que ça se fait physiquement ponctuel. C'est toute une préparation. Et un exemple donné, si vous avez au programme un jour d'aller à la banque faire des retraits ou des virements, avant d'aller à la banque, vous prenez les précautions nécessaires, vous vous lavez, vous vous habillez, vous prenez votre pièce ou les papiers nécessaires à ce que vous voulez faire à la banque. Et maintenant, vous prenez votre moyen de déplacement, vous arrivez à la banque. Vous croisez maintenant au seuil ou à la porte un agent, un gardien ou quelqu'un qui fait office d'entrée. Peut-être cette personne ou gardien qui fait office d'entrée peut être également silencieux, juste observateur, observant des signes. Mais de toute façon, le fait que vous vous soyez préparé, que vous vous êtes préparé, voilà, de votre maison, vous êtes habillé, vous avez pris des pièces, vous avez pris le déplacement et vous êtes arrivé à la banque. C'est tout un déroulement, vous voyez? Donc, arriver au seuil, valider le seuil, c'est tout un déroulement. C'est de la même façon que les choses se déroulent dans notre dimension intérieure. Voilà une des raisons pour lesquelles nous abordons le gardien du seuil. De la même façon que ces déroulements s'effectuent, ainsi, nous avons des dimensions intérieures où s'effectuent différents déroulements, où les choses voyagent d'un niveau A à un niveau B, d'un état de compréhension A à un état de compréhension B. Dans notre architecture, nous avons l'esprit, ou pour nous pouvons dire simplement le mental esprit, l'émotion astrale et le corps physique ou l'énergie du corps. Voilà autant de dimensions où les choses évoluent, s'interpénètrent et évoluent d'une dimension à une autre. Si nous ne considérons que ces trois dimensions, ça veut dire que ces trois dimensions ont des lisières, ont des frontières, des lisières où ces dimensions s'interpénètrent, où les choses passent d'une dimension à une autre, comme l'exemple que nous venons de donner à propos de la forêt. Donc, alors, les choses évoluent de notre corps, ce qui touche nos corps et qui nous amène à émotionner. Vous voyez, ça veut dire que juste par la dimension du corps, nous pouvons accéder à la dimension de l'émotion. C'est ce que ça signifie. Parce que il y a des choses qui touchent notre corps et qui induisent des émotions et des sentiments en nous. Et également remontent au niveau des pensées. Ça veut dire que les choses depuis la dimension physique dense du corps remontent au niveau des pensées et inversement, les choses depuis l'esprit mental peuvent descendre jusqu'à notre corps. Si les choses évoluent dans cette montée et descente, ça veut dire que les choses traversent des limites, des frontières. Alors, comment pouvez-vous tenir un seuil? Puisque nous avons dit que nous donnerons un exemple, une illustration de comment pouvez-vous tenir un seuil. Si nous considérons la dimension astrale des rêves, il y a des phénomènes qui se déroulent dans cette dimension
Le cas précis, c'est les rêves. Les rêves sont donc des manifestations ou des réalités de notre monde astral. Mais si vous n'arrivez pas à vous rappeler de vos rêves, si vous n'arrivez pas à faire le tri de vos rêves, à valider les réalités du monde des rêves qui doivent passer dans la dimension physique et venir à manifestation. Si vous n'arrivez pas à considérer vos rêves et que quand n'importe quel rêve tient une réalité dans cette dimension astrale, ça vient forcément à manifestation physique. Vous voyez que le seuil vous échappe. Le plus bas comportement ou le comportement basique que vous pouvez avoir en tant que gardien du seuil de votre monde, puisque chacun est le gardien du seuil de ces mondes à différents niveaux. Le comportement basique que vous pouvez avoir, c'est de veiller à vos rêves. Si déjà vous êtes en mesure de veiller à vos rêves, de tenir la rigueur et la veille de vos rêves, vous êtes déjà en train de tenir le seuil. Parce que si cette fonction basique intérieure, vous n'arrivez pas à vous y éveiller, comment alors pouvez-vous tenir favorablement une maison, un foyer, une famille, alors que les choses, depuis la dimension des rêves, vous échappent et vous contrôlent, vous manipulent déjà? Vous n'êtes plus alors un gardien de seuil conscient, puisque de toute façon, chacun est un gardien de seuil, mais vous n'en avez pas la conscience, vous n'en vivez pas l'expérience de l'éveil. Vous voyez? Donc, depuis la dimension astrale, si vous pouvez tenir la position, vous pouvez veiller à vos rêves, aux choses, à ces réalités qui se déroulent et qui viennent ensuite en manifestation, alors vous êtes en train de comprendre cette énergie de gardien de seuil. Voilà, Abi Chadibo, une fois encore sur vous, cette brève description du gardien de seuil vous parle certainement. Et alors, vous allez continuer l'approfondissement et la recherche, chacun à votre niveau. À la prochaine.